Opération coup de poing de la police belge qui ont pris toute la nourriture des Congolais qui vendaient sur le trottoir à Clémenceau en Anderlecht dans la poubelle. Et voici sa première vidéo avec sa cliente qui venait d'Angleterre, qui est venue acheter les matembele, les pondou, les bunda, les safou et tant d'autres qu'il vend. Il était dans sa gaieté, mais aujourd'hui il a été surpris par une masse de police, une surprise de la police bruxelloise qui a tout pris et jeté dans la benne de poubelle. Donc les Congolais est devenu un peu vide dans son regard, ils savaient pas quoi faire, ils savaient pas quoi dire. Donc il y a eu aussi des voleurs qui ont profité pour voler sa marchandise. Il est resté bouche bée. Donc voilà. Pour la prochaine fois, pour tant d'autres, la police a bien fait. Pour les autres, la police a mal fait. Mais sinon, sur les trottoirs, on peut pas vendre la nourriture, surtout quand c'est des denrées alimentaires, parce qu'il faut respecter certaines températures. Quand il est chaud, il est froid, pour que les gens ne tombent pas malades. Sinon, à vous qui continuez de vendre la nourriture comme ça, les Congolais là, on vous regarde, hein, Yako. 20h, tout est fermé parce que les riverains se plaignent. Nous avons un certain nombre de nuisances, à la fois sonores, liées à la densité de fréquentation de ces salons. Nous avons aussi des nuisances olfactives, liées en fait à l'usage de produits polluants. Franchement, les Noirs, allez travailler au Wakanda, laissez-nous tranquilles. Alors, je dis pas que c'est ce qu'elle a dit, mais c'est ce que je ressens quand je vois ce reportage. Je vous jure qu'il est tourné en mode les Noirs contre les Blancs. En fait, il faut savoir qu'à Château-d'Eau, ça fait des décennies qu'il y a ces salons de coiffure et des ongleries. Du coup, il y en a qui viennent habiter dans ces quartiers et qui se plaignent. Ce sont des salons de coiffure, hein, pas des bibliothèques. Tu veux quoi? Qu'on coiffe les gens en ASMR? Et puis, je me dis que si ce quartier était rempli de restos qui vendent des tartines à l'avocat à 45 €, avec des gens qui mettent des Stan Smith et font la queue sur toute la rue, je suis sûr qu'on n'aurait pas parlé de nuisances sonores, mais plutôt de quartier dynamique. Même s'il y a du monde, c'est pas aux commerçants de gérer la voie publique. Donc au lieu de trouver des alternatives, on leur fait perdre 2 heures de chiffre d'affaires par jour. Et il faut pas bien un truc, ce quartier est important pour beaucoup de personnes qui veulent se faire coiffer par des gens qui ont d'expérience. Parce que si tu vas chez Valérie pour une coupe afro, elle pourra pas t'aider. Parce qu'elle connaît pas. Ça va, ça vous plaît? Bonjour. Bonjour, vous êtes le livreur Uber Eats? Non, je viens pour des vanilles. Désolé, on ne vend pas de glace ici. Et là, ça commence par des fermetures plus tôt. Et ensuite, ça va demander quoi? D'avoir moins de commerce de ce style? Et de laisser la place à des pains à tartines à 45 €? Mesdames et messieurs, c'est gâté sur la France de M. Emmanuel Macron. La panique est généralisée. La Russie, très remontée, vient d'envoyer une lourde menace à l'Élysée après les déclarations hostiles du chef de l'État français Emmanuel Macron. Alors, Moscou et le Kremlin n'ont pas du tout toléré ces multiples déclarations que M. Emmanuel Macron a envoyées à l'encontre du chef de l'État russe Vladimir Poutine et de la Grande Russie. Nous avons même d'ailleurs vu Mme Maria Zakharova, la porte-parole des affaires étrangères, qui est sortie et elle a mis en garde la France. Mais comme cela ne suffisait pas, des responsables russes, des responsables du Kremlin, donc l'administration russe, viennent d'envoyer une menace d'une grande marche patriotique russe contre Paris. Oh oui, ils viennent de menacer, de marcher sur Paris. Il ne s'agit pas d'une petite marche. Lorsqu'on parle d'une marche de la Russie contre Paris, c'est une marche de guerre. Oh oui, parce que pour arriver à Paris, il faut traverser des pays, des villes, des capitales, avant d'atteindre l'Élysée. Alors, cette déclaration ou bien cette annonce vient d'être faite ces dernières heures, après juste cette déclaration de M. Emmanuel Macron. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que le Kremlin dit? Qu'est-ce que les hauts responsables du Kremlin ont annoncé par rapport à cette menace qu'ils viennent d'envoyer à M. Emmanuel Macron et à toute la France? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, avant de continuer, je vous prie de partager au maximum la vidéoconférence. N'oubliez pas que notre but, c'est d'informer le million de personnes. Nous devons faire part au monde entier. Envoyez-leur cette vidéoconférence pour qu'ils puissent aussi être au sein des abris d'actualité. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'entre eux qui cherchent nos vidéoconférences, mais qui ne savent pas comment faire pour nous rejoindre. Abonnez-vous si vous êtes nouveau à la page. Surtout, mettez beaucoup de likes. Mettez beaucoup de likes, je dis. Selon les informations officielles, la Russie menace de marcher sur Paris
Moscou hausse le ton et menace clairement l'Élysée. Mesdames et messieurs, alors les responsables russes ont déclaré que si la France persistait dans ses prises de position hostiles contre la Grande Russie, nous serons sur les champs d'Élysée. Maranatha, partagez-moi cette vidéoconférence. Partagez au maximum la vidéoconférence. Je vous prie de mettre beaucoup de likes. Vérifiez si vous avez mis les likes. Ils ne se sont pas arrêtés là. Mesdames et messieurs, une menace directe qui sonne en premier lieu comme un avertissement à l'égard de M. Emmanuel Macron. C'est un avertissement à l'égard de M. Emmanuel Macron. J'ai fait la vidéoconférence sur la sortie de Macron, où il était hier avec le chancelier allemand Friedrich Merz. Il a fait des déclarations très très hostiles. Et il a même d'ailleurs donné certains points, je ne peux pas employer le terme. Il a fait certaines déclarations envers le chef de l'État russe qui n'est pas bon. C'est un homologue, c'est son homologue. Donc Macron a manqué totalement de respect. Et j'ai même parlé de ça par rapport à cette sortie de Macron. Ceux qui ont suivi ma vidéoconférence, vous comprenez? Alors, cette sortie verbale s'inscrit dans un climat de tension croissant entre la Russie et les pays occidentaux engagés dans le soutien militaire et diplomatique à l'Ukraine. Du côté français, l'Élysée affirme que la France ne se laissera pas intimider et continuera à défendre la souveraineté ukrainienne. C'est un défi que la France d'Emmanuel Macron lance. On ne connaît pas sur quoi est-ce que Macron compte. On ne sait pas sur qui est-ce que Macron compte. On ne connaît non plus qu'est-ce que la France a pour faire face à la Russie que nous connaissons. Moscou que tout le monde connaît. Je ne cesse de le dire. Vous allez m'excuser pour la répétition. Je ne cesse de le dire. Parce que vous et moi, on connaît qui est la Russie. Mais on ne connaît pas sur quoi Macron compte pour lever le ton, pour bomber le torche et faire ce genre de déclaration. Voilà aujourd'hui que la situation commence à devenir très compliquée contre la France. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, mais cette escalade de menaces verbales met en lumière le risque d'un affrontement plus large. Ça met en lumière le risque d'un affrontement plus large où les mots employés pourraient avoir des conséquences sur la stabilité de l'Europe. Je vous ai toujours dit, même aujourd'hui j'ai parlé de ça, les Russes sont des gens qui prennent tout en considération. Et puis, ils étudient, sélectionnent ce qui est dangereux contre la Russie avant de faire face. Donc aujourd'hui, nous avons Emmanuel Macron, nous avons l'Allemagne qui sont déjà désormais dans les viseurs de la Fédération de Russie. Nous avons la France et l'Allemagne qui sont dans les premiers viseurs de la Fédération de Russie. Alors, à ce niveau-là, on ne connaît pas le plan de guerre de la Fédération de Russie. On ne connaît non plus le plan de guerre de la France et de ses alliés, de l'OTAN. Mais en tout état de cause, les tensions sont en train de monter à un niveau sans précédent. Ça monte parce que Moscou, ou bien les Russes n'ont jamais fait de telles pareilles déclarations pour la France. Ils ont toujours appelé la France à l'ordre. Ils ont toujours rappelé la France ce qui s'était passé dans les années antérieures face à l'Allemagne. Sans la Russie, la France devrait être envahie par, comment il s'appelle, ce monsieur-là. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui, voilà la France qui veut bomber le torche contre Moscou. Et les Russes ont procédé à cette mise en garde pour avertir Emmanuel Macron et surtout le peuple français. Parce que Macron veut mettre les Français dans une situation très critique. Très, très critique. Parce que si les Russes se lèvent un beau matin pour dire qu'ils vont marcher contre la France, contre l'Europe, parce que qui dit marcher la France, dit marcher contre l'Union européenne, qui dit marcher contre l'OTAN. Alors, ça ne serait pas un conflit de petite intensité, ça serait un conflit de haute intensité. Et les Russes vont user tous les moyens. Ça serait une guerre différente
de ce qui se passe en Ukraine, une autre guerre à haut niveau. Parce que il y a quelque chose que les Occidentaux ne comprennent pas. La Russie ne veut pas détruire l'Ukraine. Mais contrairement à ce que la Russie serait capable de faire contre les pays européens, ça serait du carnage. Il faut qu'on se dise des vérités. Ce que Moscou fera contre les pays d'Europe serait très différent par rapport à ce qu'ils sont en train de faire en Ukraine. Pourquoi? Parce que Poutine sait, les Russes le savent qu'en Ukraine, il y a beaucoup de russophones. Il y a beaucoup de leurs frères en Ukraine. C'est un même peuple. Contrairement à ce qui risquerait de se passer du côté de l'Europe. Et c'est pourquoi vous voyez les Occidentaux ont pris cela. Ils ont pris cette... comment dirais-je? Ils ont pris ce restreint de la Fédération de Russie contre l'Ukraine comme une faiblesse de la Russie, comme un manque de capacité de la Russie. Moi, je essaie toujours d'attirer l'attention. C'est une sonnette d'alarme que je suis en train d'attirer là-dessus. Vous comprenez? Au sein de l'Ukraine, il y a des russophones, il y a des Russes. Poutine ne peut pas frapper en désordre. Mais si c'est contre la France, il ne va pas du tout hésiter à raser la France et ses alliés. Certes, c'est vrai, même la Russie serait touchée. Mais ce genre de déclaration-ci, ça ne marque pas une bonne chose. Ça ne marque pas une bonne annonce. Ce n'est pas une bonne nouvelle contre la France. Surtout, nous prions Dieu que cela n'arrive pas parce que ça serait là une troisième guerre mondiale. Générale, dès que la France serait attaquée, automatiquement, les pays de l'OTAN vont entrer et les alliés de la Russie vont entrer et ça serait incontrôlable. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici la grosse menace que Moscou vient d'envoyer à l'Élysée. Partagez au maximum cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas de mettre vos avis en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao. Document révélé par le Canard enchaîné. Eh bien, c'est un document envoyé par les services du ministère de la Santé et qui n'avait pas été rendu public. Il est adressé au directeur des agences régionales de santé. Voilà ce que l'on peut y lire. Il faut que toutes les agences de santé de France soient prêtes d'ici mars 2026 pour un engagement majeur, en clair, à une guerre. Ce que confirme cet autre passage, dès à présent, le travail de planification engagé doit sensibiliser la communauté soignante aux contraintes d'un temps de guerre. Et le message insiste, tout le monde est concerné, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, les sages-femmes, les anesthésistes, les réanimateurs. Il s'agit, je cite, d'une mobilisation massive des professionnels de santé, quel que soit leur secteur d'activité. Alors, quelles sont les consignes dans cette note ? Eh bien, elles sont très concrètes. Il s'agit de créer des centres médicaux spécifiquement dédiés au retour des blessés de la zone de combat, en quelque sorte des hôpitaux de campagne. Ils doivent être capables d'accueillir environ 100 soldats par jour pendant 2 mois, voire 250 en 3 jours pendant les pics d'activité. La note indique que ce serait une population masculine, jeune et apte au combat. Avec cette précision, ces centres accueilleraient des soldats français, mais pas seulement. L'Hexagone se prépare à devenir une base arrière pour les Alliés, note le Canard enchaîné. Il faut imaginer une infirmière au chevet d'un soldat polonais, les poses de perfusion d'un soldat allemand ou encore les pansements compressifs d'un soldat lettonien. Au-delà de ces centres médicaux, les soldats français seraient dirigés vers les hôpitaux militaires déjà existants. Il y en a 8 en France. Mais la note insiste bien, les hôpitaux publics devraient être mobilisés pour accueillir les autres. Nous avons fait un rapide calcul, 100 soldats par jour, cela fait 500 000 pendant 6 mois. Les médecins sont les premiers surpris. Voilà ce que nous déclare Mathias Vargon, il est chef des services d'urgence à l'hôpital. Je trouve cela complètement dingue. À l'heure où les hôpitaux vont devoir réduire la voilure, on fait comme si cela n'existait pas. On demande de mobiliser des gens qui sont déjà mobilisés. Écoutez maintenant Bruno Mégarban de l'hôpital Lariboisière. Ces hypothèses extrêmes qui sont envisagées ne sont pas les hypothèses que nous testons quotidiennement, alors même que les hôpitaux de référence, et notamment l'hôpital Lariboisière en cas d'attaque chimique, s'exercent. Je peux vous dire à peu près, nous pouvons faire face en Île-de-France à un afflux de 200 personnes victimes d'un attentat chimique, mais on est très loin des 100 000 proposés dans le plan, évidemment.
Merci, Lucie. Non, mais juste, c'est important quand même de se le mettre en tête, parce que j'ai fait une vidéo hier où il y a des gens qui disent « Oui, mais les réseaux, vous faites que de raconter de la merde pour faire peur aux gens ». Pour tous les ignorants de la ville, qui sont toujours en train de venir faire les malins, à dégager tout scénario et en se disant que c'est pas possible. Vous avez quand même la mémoire sacrément courte, parce que je vous rappelle qu'il y a 5 ans, quand il y a une certaine pandémie qui a commencé à arriver en Chine, vous étiez les premiers à dire « Oh, mais il va rien se passer, il se passera rien, ça va rester là-bas ». Et 3 mois plus tard, vous étiez tous dans vos maisons, vous aviez 1 heure par jour pour sortir vos chiens et vous pouviez même plus aller faire vos courses. Donc avant de faire les malins, à toujours vouloir dire « ça n'arrivera pas, bah mettez-vous dans l'idée que ça peut arriver. D'accord ? Parce que ce qui s'est passé il y a 5 ans, jamais de la vie t'aurais anticipé. Donc, d'après notre chère ministre de la Défense, elle nous explique que tout ça n'est qu'anticipation. D'accord, que c'est un travail d'anticipation qu'il faut toujours avoir, comme c'était le cas pendant la pandémie. Alors, vous m'expliquer quelle anticipation il y a eu pendant la pandémie, parce qu'il y en a eu aucune. C'est des conneries, d'accord. Il y a 2027 qui arrive, une entrée en guerre de la France donnerait aujourd'hui une légitimité à Emmanuel Macron pour jouer avec la Constitution, pour pourquoi pas reporter les élections de 2027. Moi, ce scénario-là, je l'ai dans ma tête depuis plusieurs années. J'ai quand même l'impression qu'au fur et à mesure du temps, il va se confirmer. Donc on en reparlera. En tout cas, vous pouvez faire toute l'ignorance, vous pouvez avoir toute l'ignorance que vous voulez, en vous dégageant du fait que tout ça n'arrivera pas. Vous faites ce que vous voulez. On n'est pas là pour vous faire paniquer. Par contre, rentrez quand même dans un scénario dans vos têtes que tout ça est possible. Parce que quand tu commences à vouloir mobiliser tous les soignants de ton pays, c'est qu'il se trame quand même quelque chose. La France, les Français, ça dit chaque matin quand on se réveille, il y a toujours quelque chose qui se passe en France, surtout chez les Africains. Ça dit toujours il y a quelque chose qu'on reproche aux Africains. Vous avez dit dans ce temps-ci là que vous ne voulez pas de la Tchéquie, vous ne voulez pas les Bissau sur votre territoire, ça veut dire sur le territoire français. Et maintenant, vous vous attaquez à la coiffure. On ne sait pas où la France est en train de partir, où on est là, en 2025, surtout avec les étrangers. Les étrangers, mais pas n'importe quel étranger, les étrangers africains, généralement, qui sont beaucoup touchés par ces choses-là qui se passent en France. Même si l'Afrique, maintenant, s'est libérée de vous. C'est pas une manière aussi de se libérer comme ça des Africains chez vous. Jusqu'à, c'est-à-dire aller même à l'encontre des droits que vous-même vous avez instaurés il y a 30 ans, il y a 40 ans de cela. C'est-à-dire Château Rouge, depuis Château Rouge existe. Château Rouge, tout le monde sait que Château Rouge est fermé à 23h. Donc pourquoi vous voulez fermer à 20h? Oui, je ne sais pas si c'est 21h là. C'est pas vous-même qui avez instauré ça. Que les gens peuvent, les gens peuvent évacuer, aller occupation, aller business, jusqu'à 23h. De jour au lendemain, vous voulez couper tout ça là. On ne sait pas où c'est en train de partir. Au fait, ça dit c'est pour nous dire que on ne veut pas, c'est-à-dire la France ne veut pas des Africains sur les territoires. C'est ce que ça veut dire. Parce que si on vous coupe le cadre de séjour, on vous coupe vos nourritures, on veut vous couper tous vos business, tous les aides. Tiens, ça pour vous dire quoi? De rentrer chez vous, d'aller faire quelque chose dans votre pays. Voilà, parce que c'est ce que c'est en train de partir. C'est ce que ça montre. C'est-à-dire en complice des Français qui ne veulent pas de vous. C'est-à-dire depuis qu'ils sont là, souvent même d'autres même ils sont là. Ils ne sont pas encore nés, ils n'étaient pas encore nés. Château Rouge là était là. Ils sont venus trouver Château Rouge là. Ils ont grandi dedans. Ils ont vieilli dedans. Et c'est aujourd'hui en 2025 là, on va dire qu'il y a trop de bruit à Château Rouge. Donc 30 ans passés, 20 ans passés, 10 ans passés, il n'y avait pas de bruit. Château d'eau, Château Rouge n'était pas sale. Vous avez quel problème avec les Africains en fait? Vous avez quel problème avec les Noirs? Même si on dit que vous avez laissé chez nous. C'est pas une manière de vous débarrasser des gens comme ça. On ne vous a pas laissé brutalement comme ça. Vraiment. Même si on dit que la France,
ça ne va pas bien. C'est-à-dire, ça ne va pas bien chez la France. C'est-à-dire, les choses ne bougent pas bien. On va écouter cette vidéo et puis on va donner notre avis. Avec toutes ces choses-là qui se passent en France, l'économie ne va pas, la France va rentrer en guerre, toutes ces choses-là. Donc ça fait que, on veut peut-être, c'est notre avis, on veut peut-être se débarrasser des Africains. De vous dire de rentrer chez vous parce que ce qui va se passer là, ça ne doit pas se passer devant vous. Ou bien c'est quoi, en tout cas les amis, écrivez ce que vous pensez parce que ça devient plus compréhensible. On est en train de tout couper, tout ce qui peut aider les Africains. On est en train de tout couper pour nous dire quoi, de rentrer chez nous parce que ça ne va pas chez eux. C'est-à-dire la France là, avec leur travail, avec les aides, avec les jets, ça ne les suffit plus. Parce qu'ils ne peuvent plus aller en Afrique, aller prendre les choses et venir dans les pays. Les Africains disent non. Donc du coup, eux aussi vous disent non. Ils ne veulent pas de vous comme vous ne voulez pas d'eux. C'est le droit. C'est le droit, on le comprend. Mais brutalement comme ça, c'est pas bon. Donc toi, tu regardes cette vidéo, commence à te préparer. Commence à faire ta valise. Parce que tu serais chassé. Tu serais chassé. C'est ce qui est en train de se montrer. Qu'on n'a pas nos places en France. C'est-à-dire on emmerde les Français. Les Français, ils en ont ras-le-bol de nous. Ils en ont marre de nous. Voilà, ils ne nous veulent pas sur le territoire. Ça montre pas A plus B qu'elle a là. Donc il n'y a rien à foutre. C'est seulement de se barrer. Et prends ce que tu peux prendre. Et va-t'en. Parce que c'est ce que ça montre. Donc écris ce que tu penses, mon frère, comme je l'ai dit, ma soeur. Quand tu fais ça, tu as déjà fait beaucoup de choses. Parce qu'on apprend l'un de l'autre. Nous, on n'a pas peur d'apprendre ici. C'est de ça qu'il s'agit. Et surtout, partage la vidéo à tes frères et soeurs. Ils vont voir que vraiment, il y a quelque chose qui est en train de se passer en France. C'est pas facile. Ça le conscientise. Ils sont informés. Et ils se forment aussi. Donc si tu as fait ça, tu as déjà beaucoup fait. Et n'oublie surtout pas de t'abonner parce qu'ici, on parle des réalités de ce qui se passe dans nos différentes diasporas. Donc si tu sais que tu es africain et que tu es immigré, tu es en diaspora, abonne-toi. Abonne-toi et partage la vidéo. Surtout mets un like, ça nous encourage. Si tu sais que vraiment tu aimes ton continent, tu aimes ton semblable comme toi, fais ceci. Tu as déjà aidé quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, on se reverra dans une autre vidéo. Prenez soin de vous. C'est pas facile, l'aventure c'est très dur. Mais tant qu'on va, on va arriver. On ne plaît pas, on est bien dedans. Non, on assume ce qui se passe. On assume avec fierté. Donc, que Dieu nous donne la force d'assumer. Dieu nous donne la force d'arriver où on veut arriver, Inch'Allah. Moi, je crois. Ciao, prenez soin de vous comme je l'ai dit.